Vouloir réaliser ses premiers courts-métrages, c'est souvent synonyme de faire des projets bénévoles. Mais travailler bénévolement, ça veut pas dire travailler moins. Souvent, c'est même le contraire. Qui dit pas fiche de paye, dit pas de contrat, dit pas d'heures sup comptabilisées. Et qui dit premier court-métrage, dit souvent manque d'expérience. Et des journées de tournage qui passent très souvent de 8, 10 heures, 12 heures, voire 14 heures ou plus. Pourtant, parfois, pour ne pas dire souvent, car quand tu te lances dans le milieu, c'est que t'es motivé. Parfois, si les gens sont pas payés pour faire un truc, ils ont tendance à le faire à reculons. Eh bien rassure-toi, je vais te donner les clés pour t'assurer de trouver une équipe surmotivée, prête à travailler à tes côtés et qui va se donner à 200% pour que ton projet y voit le jour. Et tout ça, bénévolement. Tu veux savoir le secret ? C'est de fédérer ton équipe. Et je vais te dire comment. Déjà, il te faut un projet solide auquel les gens vont croire. Et pour ça, le plus important, c'est la première impression que tu vas donner aux gens. Et ça passe par ton dossier de prod. Je peux t'assurer que la plus grande partie de l'opinion que les gens vont se faire sur ton projet sera basée sur ton dossier de prod, qui contient ton scénario, mais pas que. La première impression, elle donne le ton, le fond autant que la forme. Le fond, je vais pas en parler parce que si t'es là, c'est que ton film il est cool. Plutôt, c'est pas à moi de juger. On va parler un peu de la forme. Est-ce que ton dossier de prod, il est crédible, il est professionnel? Est-ce que ton scénario est bien formaté aux normes audiovisuelles? Est-ce que ton annonce pour trouver des techniciens, elle est formulée correctement et elle donne envie de travailler avec toi? Enfin, surtout, elle donne confiance, quoi. La forme en audiovisuel, c'est notre repère pour nous assurer que le projet, il est solide. Ça prouve qu'on a les épaules pour le poste, qu'on est capable de diriger ce projet. Et ça prouve que l'expérience, bien que bénévole, sera professionnellement enrichissante pour les techniciens qui vont participer au projet. En gros, pour la faire courte, les gens, ils n'ont pas le temps de faire des projets bancals. Donc à partir de là, ça signifie aussi assumer ses responsabilités en tant que chef de projet. Et ceux qui suivent les vidéos et mon travail commencent à le savoir maintenant, je considère que diriger une équipe, c'est savoir de quoi on parle en fait, tout simplement. C'est avoir une connaissance de chacun des postes liés à la production audiovisuelle. Impliqué dans ton projet en tout cas. Et ça s'apprend en étant bénévole sur d'autres tournages. Oh là là, perso je me suis donné à fond pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait de la régie, j'ai fait de l'élec, de la photo de plateau, j'ai essayé de passer un peu par tous les postes qui sont accessibles sur des projets bénévoles. Du coup ça me permet de connaître les termes techniques qui sont nécessaires à chaque poste, les temps de travail nécessaires pour chacun aussi pour mieux organiser mes tournages, d'aborder les besoins financiers et humains en termes d'énergie, etc., etc. Parler le même langage que mes équipes et connaître leur travail, pouvoir les diriger, leur dire quoi faire, ça me permet de m'assurer leur confiance. Ils savent qu'ils peuvent se reposer sur leur chef d'équipe, qui sont entendus également, et surtout, bien, ils ont la possibilité de s'exprimer parce que ça reste une collaboration, donc chacun, dans la mesure du possible, doit avoir droit à faire des suggestions et à apporter sa patte au final, surtout si c'est des postes impliqués dans la mise en scène, contrairement à un projet de commande où là on s'adapte à ce que veut le ou la cliente. C'est utile aussi de connaître les postes parce que quand tu autoproduis un projet, tu vas pas forcément trouver tous les techniciens qu'il te faut à tous les postes, donc c'est important de pouvoir mettre la main à la pâte toi aussi. Donc tu seras peut-être amené à faire le minutage pour connaître la durée finale de ton film, ou bien peut-être que tu devras faire le plan de travail ou les feuilles de service, ou même t'occuper de faire la régie, de transporter le matériel et faire des sandwichs pour tout le monde. Donc le plus important en fait, c'est la relation de confiance que tu vas instaurer avec les techniciens dès la préparation de ton tournage, qui va permettre à chacune des personnes impliquées, toi compris ou comprise, d'avoir une expérience enrichissante, tout simplement. Où est-ce qu'on peut trouver ces techniciens surmotivés et super bons? Je vais te donner quelques pistes. Déjà, la première, bien évidemment, c'est le bouche à oreille. Si tu connais déjà d'autres techniciens, demande-leur si, dans leur contact, ils ont été amenés à travailler avec tel ou tel poste dont tu as besoin. Direct, tu auras l'avis de ton contact sur le travail de telle personne pour pouvoir t'entourer des meilleurs pour réaliser ton projet. Donc quand tu connais personne, la valeur sûre, c'est cinéaste.org. C'est une newsletter à laquelle tu t'inscris via leur site internet. Et en gros, tous les 3-4 jours, ils envoient des annonces que les gens postent du coup sur leur site, majoritairement pour des projets bénévoles, mais il y a aussi des projets rémunérés qui sont postés là-bas. Je te conseille de te mettre dessus dès maintenant, si t'es dans le ciné et dans l'audiovisuel aussi. Ensuite, toujours en ligne, tu vas avoir les groupes Facebook. Tu tapes tournage ou casting plus ta région. Tu vas trouver des groupes spécifiques pour les projets rémunérés et des groupes où chacun peut poster des annonces pour des projets bénévoles. Tu peux aussi trouver des techniciens sur les réseaux sociaux. Évidemment, en faisant une story, on sait jamais, il y a peut-être des gens dans tes contacts, pareil sur Facebook, un petit post Facebook sur ta page, ça coûte rien si t'as encore Facebook. Mais tu peux aussi taper le nom d'un poste que tu recherches, par exemple assistant caméra. Tape ça dans ta barre de recherche et pense à taper au féminin aussi parce qu'on a des super bonnes techniciennes, mais malheureusement la langue française fait que dans les résultats de recherche on n'apparaît pas forcément. Tu vas pouvoir trouver plein de comptes spécialisés et contacter directement ces personnes en MP. C'est pas la première solution que je recommande puisque des fois les invitations par message sur Instagram on reçoit pas les notifications. Donc souvent la personne te répond ou voit ton message quand ton tournage est déjà passé. Mais franchement tu prends 1 heure, tu contactes tous les techniciens que tu peux et puis ça augmente tes chances de trouver quelqu'un. Et petit aparté pour la post-prod, mon conseil c'est de faire le plus possible toi-même parce que c'est le type de technicien, en tout cas de mon expérience, le plus difficile à trouver. La partie moins fun de cette vidéo, la partie la plus réaliste peut-être, c'est qu'il faut être au courant de la réalité du terrain. On veut tous vivre de cette passion, et ça nous est arrivé à tous de se faire entuber par un projet où on s'est donné à fond et au final en retour, soit on n'a jamais eu les images, soit c'était pas une expérience aussi bien que promise. C'est vraiment un métier où il faut être motivé à fond, il faut être prêt à tout donner pour construire un portfolio, pour faire ses preuves, pour gagner en expérience et rencontrer des personnes avec qui on va évoluer plus tard dans le métier. Et je dis ça parce que la notion la plus importante que tu dois retenir en tant que réal, si tu veux que tes équipes continuent de travailler avec toi après,
C'est le respect. C'est que c'est un métier de contact humain. La priorité en tant que chef d'équipe, c'est dans le terme, c'est ton équipe. Donc assure-toi de toujours les respecter et de respecter leur travail. La confiance que va placer ton équipe en toi, c'est le plus important pour que ton film il soit réussi. Parce que crois-moi, quand l'équipe le sent pas, ça se voit à l'image et t'auras pas le résultat souhaité. Et il y aura que toi que tu pourras remettre en question là-dessus. En tout cas, la confiance de mes équipes m'emporte plus qu'un résultat parfait à l'image. Parce que si j'arrive à obtenir ce résultat, c'est grâce au travail de mes équipes, justement, qui m'ont suivi sur des projets bénévoles ou pas très bien payés, pendant des mois de tournage avec des dates encore et encore décalées. Clairement, en tant que réal, le plus important, c'est d'avoir une vision, mais c'est surtout de bien diriger ses équipes. Dis-moi ce que toi tu penses de la relation réal et équipe en commentaire, comment tu l'abordes toi sur tes projets, et on se voit à la prochaine vidéo.